Salut à tous et bon retour sur le canal de Cédric en direct de Barcelone. Derrière moi c'est le parc Montjuïc à 1 km et demi du stade Montjuïc, du stade olympique où l'Inter hier soir, ce mercredi soir, a ramené un match nul, 3 buts partout et comme l'a titré Il Mondo Deportivo, mamma mia, quelle partie, quel match. Et je voulais faire une vidéo assez rapide pour revenir là-dessus, ce 3-3. Alors, est-ce que vous avez des regrets, vous? À chaud, on peut en avoir un petit peu lorsque tu mènes 2-0 comme cela, après quelques minutes, à Barcelone contre cette équipe-là. Forcément, tu peux avoir un petit peu de regret que tu mènes encore 3-2 et que tu te prends le 3-3 dans la foulée, que tu as ce but pour ce hors-jeu de Mkhitaryan pour le 4-3. Donc oui, tu peux avoir des regrets. Mais tout de même, il faut quand même regarder aussi dans l'ensemble le Barça, qui est une équipe incroyable, qui est peut-être actuellement la meilleure équipe au monde, en tout cas offensivement, il n'y a pas de doute, puisqu'elle va battre sans aucun doute le record du nombre de buts sur une saison. C'est une équipe qui a dépassé les 150 buts marqués cette saison. C'est une équipe qui met 3 buts par match, qui en a mis 9 en 3 matchs au Real Madrid. Donc prendre 2 ou 3 buts contre ce Barça, c'est normal, entre guillemets. L'Inter a cherché bien sûr de défendre et l'a fait, on va dire, avec ses forces, avec ses capacités. Et donc pour moi, les regrets n'y sont pas vraiment. Le fait de sortir en vie de Montjuïc ce mercredi soir était primordial. Et puis surtout, on a retrouvé une Inter qui, certes, physiquement là-dessus, et je pense que pas la peine de continuer les débats, oui, elle n'est pas à 100%, mais même le Barça n'est pas à 100%. Regardez, le Barça actuellement a peut-être 60-70 minutes d'autonomie. Vous me direz, l'Inter c'est peut-être une mi-temps, mais bon, toutes les équipes sont fatiguées. La différence, c'est que le Barça est beaucoup plus jeune en moyenne d'âge et a plus de remplaçants de qualité, ce qui lui permet malgré tout de faire entrer un Fermin, de faire entrer un Gavi, de faire entrer des joueurs comme ça et de pouvoir se passer dans Lewandowski. Donc c'est la grande différence. Et puisque l'on parle de cela, on verra si Lewandowski sera de retour pour le match retour. On verra si Lautaro sera présent lors du match retour, mais ça on aura l'occasion d'y revenir d'ici ce match et cette demi-finale qui, comme l'a dit Inzaghi hier soir, sera une finale en quelque sorte pour l'Inter, puisque c'est une saison où l'Inter a décidé de tout jouer. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Elle n'a pas l'effectif pour jouer sur tous les tableaux. Regardez le Barça qui court pour un quadruplé, puisqu'elle a déjà remporté la Super Coupe d'Espagne et la Coupe d'Espagne. Elle est première en championnat et donc en demi-finale. Mais encore une fois, elle n'a pas le même effectif et un effectif beaucoup plus jeune, en plus d'être plus qualitatif. Donc l'Inter n'avait pas cette capacité de jouer sur tous les tableaux. Elle a essayé de remporter la Super Coupe avec 2 fois le 11 titulaire. Les blessures d'ailleurs de Thuram et de Çalhanoğlu en Arabie Saoudite et cette défaite en finale. Elle a tenté en Coupe d'Italie, alors que sortir d'entrée aurait permis d'avoir 3 semaines pleines en février et en avril pour travailler. Mais bon, ce sont des choix, on ne va pas revenir dessus. L'Inter se retrouve désormais avec un petit mois à jouer. Et ce qu'elle a montré au niveau collectif, au niveau de l'envie, donc rassurant, puisqu'encore une fois physiquement, oui, il y a un effectif qui est sur les rotules, c'est pas nouveau, mais on a vu que mentalement, lorsque cette équipe a envie, lorsque cette équipe peut-être, sans doute, même ça ne fait plus aucun doute, a choisi la Ligue des Champions, je n'ai pas envie de leur reprocher, puisqu'ils ont connu pour une partie de ce groupe-là la finale il y a 2 ans contre le Manchester City à Istanbul, et ils sont passés à ça vraiment, de le remporter. C'est sûrement la fin de cycle, la fin de ce groupe en partie qui va être renouvelé, qui va être rajeuni l'été prochain, et donc il y a cette envie commune d'aller au bout en Ligue des Champions. Et lorsque l'on voit les performances contre Manchester City, contre Arsenal en phase de groupe, contre le Bayern Munich aller-retour, et encore là à l'aller contre le Barça, certes l'Inter est moins forte sur le papier, certes elle a moins de moyens, mais elle a ce collectif qui est vraiment très très fort, qui est très uni, qui sait souffrir ensemble et qui sait surtout se relever à chaque fois, puisqu'on a vu contre le Bayern Munich, on a aussi vu contre ce Barça-là, même lorsqu'elle est acculée, même lorsqu'elle est en difficulté, elle arrive à repartir. Et c'est surtout ça qui est important, parce que la première mi-temps de Barcelone a été stratosphérique. Certes, il y a 2-0 pour l'Inter, mais derrière le Barça fait un jeu au niveau de l'intensité. Moi, au stade, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une équipe mettre une telle intensité. Bon, j'en ai vu un petit peu de match, mais vraiment, j'ai vraiment été bluffé par cela. Ça va très très vite. Et puis bon, Lamine Yamal, pareil, le voir à la télé c'est une chose, mais j'ai eu un choc.
franchement ce mercredi soir. J'ai eu un choc de le voir, balle au pied. Mais aussi ses mouvements sans ballon. Enfin, c'est un joueur qui n'a pas encore 18 ans et qui a déjà... Il n'a pas tout, bien sûr, il a encore d'énormes marges sûrement de progression et ça fait peur en un sens parce qu'il est vraiment incroyable ce qu'il est capable de faire. Et c'est vrai que Di Marco a souffert énormément. Carlos Augusto était un petit peu mieux, même beaucoup mieux, mais bon, il faut dire que c'était un Barça aussi fatigué, il faut le prendre en compte, mais Di Marco va mettre en grande difficulté, même Bastoni était en très très grande difficulté et toute l'équipe de l'Inter qui a vraiment eu du mal, surtout face à Yamal, mais aussi face à Rafinha, qui sont ces deux joueurs qui font la différence. Là aussi, c'est pas une nouveauté, c'est comme cela depuis le début de la saison. Du côté de l'Inter, par rapport aux notes, vous savez, on fait les notes sur Canal Inter après chaque match. J'ai forcément été plus sévère avec la défense, puisque c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Certes, Rafinha, Lamal et même Ferran Torres sont des joueurs sûrement d'une autre catégorie, mais tu es en demi-finale de Ligue des Champions et donc tu dois évaluer comme une demi-finale de Ligue des Champions. Donc, après le retour de Dumfries a fait la différence. On en parle là aussi depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Lorsque l'Inter est privé de Thuram et de Dumfries, elle se retrouve sans profondeur à attaquer. Et face à ce Barça-là, on l'a vu tout de suite sur le premier but, attaque de la profondeur et ça fait but. Après, les deux autres, certes, sont coup de pied arrêté. Mais il y a eu beaucoup de contres, aussi beaucoup d'opportunités où l'Inter a gâché parfois la dernière passe ou l'avant-dernière passe ou un mouvement, quelque chose. Il y a eu le petit hors-jeu de la pointe de la chaussure de Mkhitaryan. Donc plusieurs fois, l'Inter a eu des possibilités puisque le Barça ne s'adapte pas à l'adversaire. Le Barça joue comme cela avec ce 1-4-5 en phase offensive, complètement ultra offensif. Et donc l'Inter a eu ces possibilités-là parce que Dumfries était de retour, même s'il n'était pas à 100% encore, il a fait un match incroyable, et parce que Marcus Thuram lui aussi est revenu. Il n'a pas fait l'entraînement collectif depuis sa blessure. Le premier ballon qu'il tire depuis 3 semaines, c'est cette magnifique talonnade qui nous font défiler. Donc il a pris le risque, en accord avec Simone Inzaghi, de jouer. Il a fait pour moi un match vraiment de très très grande qualité parce que sans ballon aussi, il a fait un énorme travail et il a vraiment tout donné sur le terrain. Et donc Marcus Thuram, au-delà de son but, est aussi à féliciter. Mais comme tous, bien sûr, qu'on fait les efforts. J'étais un petit peu déçu par Çalhanoğlu, malgré tout, puisque dans une équipe comme cela qui est acculée, qui a très peu le ballon, l'Inter avait besoin de la qualité pour repartir de Çalhanoğlu, jeu court, jeu long, et ça a manqué. Il y a eu pas mal de déchets de la part de Çalhanoğlu, il a eu du mal aussi à se démarquer du pressing très intense du Barça. Et donc pour le match retour, ce sera très important pour l'Inter de retrouver un Hakan Çalhanoğlu qui soit, je ne vais pas dire dominant, mais qui en tout cas arrive à vraiment faire son match, parce que là, il y a eu l'absence en quelque sorte de Çalhanoğlu et ça a pesé. Et du coup, Barella a eu un peu plus de difficultés puisqu'il a dû courir beaucoup aussi pour rattraper des choses. Mkhitaryan, j'ai trouvé un petit peu mieux, mais voilà, le milieu de terrain de l'Inter, du coup, c'est logiquement retrouvé en difficulté. Donc, pour terminer sur ce match, dire qu'il y a plein de débats actuellement autour de l'Inter. Beaucoup de gens, j'ai l'impression plus sur les réseaux sociaux que dans la réalité, n'attendent que les défaites pour les critiquer. Bien sûr, il y a des critiques qui sont justifiées. Moi, j'ai plus envie de féliciter ce groupe, de féliciter ce staff, avec Simone Inzaghi en tête, qui depuis le début de la saison donne tout. Et il n'y aura peut-être pas de titre à la fin, on verra, mais le parcours qu'ils vivent est magnifique. Je sais que ça fait rire certains, profiter du parcours, mais des matchs comme celui vécu à Barcelone, que ce soit devant sa télé ou que ce soit au stade, personnellement, ça vaut plus que 10, 20, 30, 40 matchs de Serie A. Ça vaut plus qu'un derby de Milan, ça vaut plus qu'un derby d'Italie, ça vaut plus qu'un Inter-Napoli, ça vaut plus que ce que vous voulez, parce que ce sont vraiment des matchs à part qui depuis qu'on est petit en fait nous font rêver. La Ligue des Champions, c'est ça qui a nourri un petit peu notre passion au football aussi, ce genre de match de milieu de semaine entre deux grandes équipes européennes qui s'affrontent, et le fait de pouvoir revivre ça à l'Inter, c'est seulement la 10e demi-finale de l'histoire de l'Inter, la 2e en 3 ans, et j'ai l'impression que certains se prennent peut-être pour le Real Madrid, je ne sais pas, mais voir l'Inter à ce niveau-là faire cette prestation. Et lisez un petit peu ce qu'on dit en Espagne, ce qu'on dit en Angleterre, ce qu'on dit en France sur l'Inter. Je pense que voilà, ce groupe mérite bien plus d'être applaudi que fusillé. Après, bien sûr, les bilans se feront en fin de saison et on verra comment on joue
samedi contre les Lazérone, puisque samedi il y a le match de championnat contre les Lazérone, puis ensuite mardi donc à Milan cette demi-finale retour contre le Barça. Je pense qu'il faut faire un large turnover. Alors bon, l'idée de le Napoli joue avant, donc on adapte. On n'est pas à FIFA, on n'est pas à Football Manager, on ne change pas 4 joueurs dans la composition d'équipe juste avant le coup d'envoi parce que l'adversaire a fait quelque chose ou pas, ça se travaille au minimum. Là les joueurs sont rentrés cette nuit. Aujourd'hui ça va être récup. Demain préparation du match, samedi match, donc il n'y a pas le temps de faire plan A, plan B, plan C. Il faudra partir sur un plan simple forcément face à une équipe qui a peut-être besoin des derniers petits points pour valider à 100% son maintien. Donc pour moi c'est gros turnover mais pas mettre la Primavera ou tout ce que vous voulez, il faut quand même être une équipe compétitive puisqu'il faut... La victoire appelle la victoire, c'est aussi un fait, c'est pas seulement un cliché, même si l'Inter justement a resté sur 3 défaites et l'Inter justement n'a pas encore gagné, donc ce serait bien de retrouver la victoire enfin et aussi pour un petit peu alléger l'atmosphère, pour rester en vie en championnat, même si pour moi, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, le championnat est perdu depuis le match à Parme, je pense, et la qualification contre le Bayern. C'est peut-être un peu réducteur, mais je pense que c'est à ce moment-là. Il y a eu des points perdus avant, ok, on peut refaire la saison, on peut refaire l'histoire, on peut refaire tous les matchs, minute par minute, si vous voulez, mais pour moi, c'est vraiment ce moment-là où définitivement l'Inter a craqué, et physiquement et mentalement surtout, et donc pour se concentrer sur la Ligue des Champions. Donc, mais bon, voilà, gagner contre les Las Vérone à domicile pour bien préparer. Donc turnover massif, oui. Je m'attends à voir Asllani titulaire parce que Çalhanoğlu a besoin de souffler. Je m'attends à voir De Vrij titulaire puisqu'Acerbi a besoin de souffler. Même si un petit ballottage De Vrij Acerbi en vue du match retour, pour moi, n'est pas complètement exclu. Même si on connaît l'attachement qu'a Inzaghi pour Acerbi. Acerbi, ça va dépendre si Lewandowski est là ou pas. Parce que Acerbi face à un attaquant fuyant comme Ferran Torres, on l'a encore vu. On l'avait déjà vu face à Harry Kane, est en difficulté. Donc peut-être avoir un De Vrij qui est peut-être un peu plus mobile. C'est une possibilité, même si je pense que Acerbi jouera au retour. Après, il y a la question Bissek-Pavard. Est-ce que Pavard sera apte? Et puis, bien sûr, la question de Lautaro qui est sorti blessé. Lautaro, par exemple, vous voyez sur les notes, sur les Padgel, et moi je lui ai mis 6. Ça vaut peut-être plus un 5,5 son match. Mais je lui ai mis 6, je lui ai mis la moyenne italienne pour aussi l'effort. Puisqu'il a continué à jouer blessé pour ne pas faire utiliser un changement à Simone Inzaghi avant la mi-temps et pour essayer tout simplement pour ne pas abandonner ses coéquipiers. Donc il a continué à courir, il a continué à presser, il a été exemplaire là-dessus. Donc voilà, c'était aussi pour ça qu'il y a ce demi-point en plus qui pour moi mérite parce que oui, il y a ce qu'on fait avec le ballon et Lautaro a eu beaucoup de déchets ce mercredi soir, mais aussi le comportement sans ballon. Et là-dessus, Lautaro, si vous arrivez à trouver un match où on peut lui reprocher des choses, je ne sais pas, dites-moi. Bref, donc voilà, gros turnover contre les Las Vérone. Et puis bon, et Las Vérone, c'est le match del Tucu, Correa, tout le temps. Donc titulaire forcément, en plus il n'est pas sur la liste en Ligue des Champions. Je m'attends aussi Taremi titulaire, puisque si jamais Lautaro n'est pas apte pour le match retour, je pense que ce sera plus Taremi titulaire qui a plus d'autonomie physique qu'Arnautovic. Donc je ferai jouer 1 heure Taremi pour lui faire retrouver du rythme puisqu'il a peu joué récemment. Et puis la dernière demi-heure à Arnautovic. Mais voilà, Thuram doit souffler pour revenir. Même Dumfries doit souffler, doit jouer au maximum 20-25 minutes. Zalewski est là, par exemple. C'est un match pour lui, je pense. Zalewski doit saisir sa chance et montrer qu'il peut être utile réellement dans le présent et pourquoi pas dans l'avenir de l'Inter. Donc voilà, on verra en tout cas les choix de Simone Inzaghi et de son staff samedi. Ça va aller très très vite. Cette vidéo n'a pas été très rapide, finalement elle était un petit peu plus longue que prévu comme toujours. Je vous laisse, je vais aller profiter de Barcelone. C'est un petit peu nuageux, vous voyez derrière moi, c'était beaucoup plus beau les jours précédents. J'espère que le soleil va tout de même se lever, qu'il y aura un peu moins de vent parce que vous voyez au niveau capillaire c'est compliqué aujourd'hui. Bref, voilà, je vous salue. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager et puis à vous abonner au canal de Cédric. Nous on se retrouve très prochainement. Ciao.